C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, l'armée malienne et les supplétifs russes de Wagner accueillis en héros à Kidal. C'est une victoire politique pour Bamako. Les Fama ont repris la ville de Kidal. Cette ville stratégique du nord-est du Mali échappe au contrôle de l'État depuis une dizaine d'années. Les Fama et leurs supplétifs russes de Wagner ont été accueillis en héros dans la ville. Les rebelles, majoritairement en Touareg, se sont repliés, mais ils ne comptent pas en rester là. Florent Rodeau. Au Gabon, les militaires au pouvoir ont annoncé la mise en place d'un dialogue national inclusif dès avril 2024 pour statuer sur les réformes institutionnelles et politiques. Un projet de calendrier électoral qui prévoit une présidentielle en août 2025 fait déjà débat au sein de la classe politique. La correspondance d'Ismaël Obianze. Et de deux, la Cour suprême britannique a confirmé l'illégalité du projet du gouvernement d'expulser vers le Rwanda. À 3 jours du début officiel de la campagne électorale en République démocratique du Congo, nous recevons Floribert Abzoulini, candidat issu de la société civile. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Alors, pourquoi êtes-vous candidat? Tous les poids lourds de l'opposition sont déjà annoncés candidats. On en a reçu ici quelques-uns. Est-ce que cela ne réduit pas vos chances dans cette course à la présidentielle? Est-ce que ça ne réduit pas aussi les chances de l'opposition face au président sortant, Félix Tshisekedi? Bonjour madame. Merci beaucoup Floribert Amzoulini, candidat issu de la société civile. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour votre invitation. Et j'aimerais rappeler qu'à 3 jours du début de la campagne et à près d'un mois de la présidentielle, notre confrère Stanis Boujakera est toujours en détention. Et on reste justement en République démocratique du Congo où le prix du litre d'essence a triplé. En cause, une menace de grève des fournisseurs de pétrole qui peinent à importer du carburant. Pour les soulager, les autorités congolaises ont décidé d'une augmentation du prix, mais pour les usagers, le prix du déplacement est bien trop élevé. Reportage d'Aurélie Bazara-Kibangula et de Justin Kabumba. Et avant de se quitter, on est fiers de vous annoncer que notre correspondante à Madagascar, Gaëlle Borgia, qui était en plateau avec nous hier soir, Gaëlle, qui est aussi lauréate du prix Pulitzer. Rien que ça, merci beaucoup Gaëlle, merci à tous nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.